Son tournoi de Roland-Garros, à lui, ne pouvait pas mieux débuter. Dès le premier jour, le plaisirois Thomas Mouly ramasse les balles du match de Roger Federer. Il va transpirer pendant 2 semaines sur les cours sans jamais toucher une raquette, apprendre à être invisible aux yeux des joueurs. Et le comble dans tout ça, il n'a même pas le droit d'applaudir à la fin des points. On n'a pas toujours cette chance, mais c'est magique, quoi. C'est vraiment énorme. Et surtout quand on est sur le central, c'est assez impressionnant. Alors que des fois on est sur des petits cours, bon c'est un peu moins. Mais je suis déjà content d'être à Roland-Garros. Thomas n'avait pas été sélectionné lors de sa première candidature. Habitué des tribunes par le passé, désormais au bord du filet, ce jeune joueur se rend compte de l'importance des ramasseurs. En tant que spectateur, normalement on vient toutes les années. Mais c'est vrai que je faisais jamais très attention aux ramasseurs, on les voit pas trop. C'est vrai que c'est génial quand même d'être sur le court et de côtoyer les joueurs. Ce jour-là, le jeune plaisirois est affecté au cours numéro 6 avec un premier match du tableau féminin pour débuter. Avant chaque entrée sur le terrain, l'échauffement se fait dans les allées, au milieu même des spectateurs. Son évaluateur note en permanence la qualité de son ramassage. Être sélectionné pour le tournoi du Grand Chelem ne suffit pas, il faut faire partie des meilleurs pour officier sur le court central. Les critères, c'est tout d'abord les roulés. C'est une chose importante, c'est la transmission entre 2 ramasseurs. Donc on demande un roulé plat, rapide. Ça demande de la vitesse aussi, de la coordination et aussi de l'anticipation et de la concentration au maximum sur le terrain. Il a fait une rotation très correcte avec son autre paire de filets. Donc après on verra au fur et à mesure de la journée parce qu'eux ils sont 3 paires de filets. Donc du coup ça tourne un petit peu moins que les fonds. Mais après c'est à lui de se donner à fond pour pouvoir passer sur le cours de transition demain, quoi. Le jeune Yvelinois passe environ 3h30 par jour sur le terrain. Pendant tout le tournoi, il est dispensé d'école mais n'oublie pas ses devoirs pour autant, car il reste les pieds sur terre et sait qu'il ne pourra pas devenir joueur professionnel. Il rêve désormais de partager le court avec Rafael Nadal, peut-être lors de la finale, le 9 juin prochain.